le maréchal Tito. Monsieur le Président, quelle est la position de la Yougoslavie à propos du non-engagement et de la coexistence pacifique? Takvu politiku nužno nameće ne samo sadašnja međunarodna situacija, zbog opasnih antagonističkih tendencija već je neophodnost da se Cette politique est imposée non seulement par la situation internationale actuelle, en raison des tendances antagonistes dangereuses, mais aussi par la nécessité d'assurer d'une manière durable la coexistence entre États et peuples dotés de différents systèmes sociaux et de dépasser ainsi ces tendances qui représentent un péril pour la paix et menacent d'anéantir l'humanité. La Yougoslavie s'inspire dans sa politique extérieure des principes de la coexistence active et pacifique, c'est-à-dire des principes de la collaboration égale en droit avec tous les pays, quelles que soient les différences de leurs systèmes sociopolitiques. Cette politique a permis à la Yougoslavie de se faire un grand nombre d'amis et de développer des relations étroites avec nombre de pays, particulièrement avec les pays en voie de développement, et de renforcer en même temps sa situation internationale. Cette politique, c'est pour ainsi dire la main tendue à tous les pays désirant collaborer sur un pied d'égalité, dans l'intérêt mutuel et dans celui de la paix. La politique de coexistence active et pacifique s'est tellement affirmée et son rôle moral et politique s'est tellement accru, surtout après les conférences de Beograd et du Caire, qu'elle constitue un apport utile à la solution de presque tous les problèmes politiques et économiques actuels importants du monde contemporain. Quel est l'état actuel des relations entre la Yougoslavie et les pays socialistes? J'ai remarqué que l'opinion publique mondiale avait suivi avec intérêt et attention l'évolution de nos relations avec les pays socialistes, particulièrement avec l'URSS. On a pu entendre à ce sujet des commentaires et des conjectures les plus variées. Pourtant, j'ai l'impression qu'une opinion réaliste prédomine et nous nous en réjouissons, suivant laquelle les bonnes relations yougoslavo-soviétiques et les bonnes relations de la Yougoslavie avec les autres pays socialistes revêtent une importance beaucoup plus large et constituent un apport à la collaboration constructive et pacifique dans le monde en général. Nos relations avec l'Union soviétique, de même qu'avec la plupart des autres pays socialistes, vont s'améliorant ces dernières années. Elles ont atteint le degré d'une large coopération. Comme pays socialiste, nous avons toujours cherché à établir d'aussi bonnes relations que possible avec ces pays, étant d'avis que certains malentendus ou différences ne devraient pas constituer un obstacle au développement de ces relations bonnes et amicales. Nous avons beaucoup de choses en commun avec les pays socialistes, ce que nous avons constaté aussi dans les conversations avec les personnalités dirigeantes de ces pays. Il est donc normal qu'une collaboration ample et constructive se développe sur cette base. Je viens de parler de la collaboration très fructueuse avec les pays n'appartenant à aucun des groupes militaires. Nous avons aussi assez d'intérêts communs qui nous lient aux nombreux autres pays, mais l'état de nos relations avec eux est fonction évidemment de la volonté réciproque de les promouvoir. Malo prije sam govorio o vrlo uspješnoj saradnji sa zemljama koje ne pripadaju nijednoj od vojnih grupacija. Dosta zajedničkih interesa imamo i sa nizom drugih zemalja, ali stanje odnosa sa njima zavisi naravno od obostrane spremnosti da se oni unaprede. Le 7